Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Au terme d'une réunion tenue ce lundi, l'opposition guinéenne a décidé de suspendre sa participation aux travaux de l'Assemblée nationale. Elle dénonce le non-respect de l'accord politique du 3 juillet 2013. Bras de fer entre la République démocratique du Congo et les États-Unis, en cause le processus électoral critiqué par certains pays. Et retour sur l'invalidation de l'élection du Premier ministre libyen Ahmed Mitig. La Cour suprême a jugé anticonstitutionnelle son élection. Deux gouvernements se disputaient jusque-là la légitimité du pouvoir. En Guinée, le gouvernement a vivement critiqué ce lundi la décision de l'opposition de suspendre ses activités à l'Assemblée nationale. Il a rappelé qu'il était ouvert au dialogue, même s'il estime que le cadre de discussion le plus approprié reste l'Assemblée nationale. Alors, pourquoi l'opposition a-t-elle ainsi décidé d'y suspendre ses activités? Élément de réponse avec notre correspondant en Guinée, Mohamed Lamine Solano. Les députés de l'opposition guinéenne décident de bouder l'hémicycle. La raison? L'absence de consensus avec le pouvoir sur les accords politiques du 3 juillet 2013. Ces derniers prévoyaient par exemple l'organisation des élections communales et communautaires dans le premier trimestre de l'année 2014. Les 54 députés de l'opposition suspendent donc leurs activités à l'Assemblée nationale à partir de ce lundi. L'opposition a demandé en vain la mise en place d'un cadre de dialogue politique pour examiner les modalités de mise en œuvre de ces accords du 3 juillet. Le gouvernement n'a jamais répondu favorablement à notre demande insistante, persistante et permanente. Et face à cette impasse, nous n'avons aucune autre solution que de passer à une vitesse supérieure. Les leaders de l'opposition annoncent l'organisation prochainement de manifestations de rue pour essayer de se faire entendre par le pouvoir. Dans une lettre ouverte adressée au Premier ministre, elle a sollicité récemment la mise en place d'un cadre permanent de dialogue. La requête a été renvoyée à l'Assemblée nationale par le chef du gouvernement guinéen. Le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir se cristallise. Le retrait de l'opposition de l'Assemblée nationale était une situation plus ou moins prévisible. Parce qu'il faut se rappeler que c'est à contre-cœur que l'opposition avait accepté d'abord de signer les accords du 3 juillet, ensuite de participer aux élections législatives et après d'en accepter les résultats. Le gouvernement dit analyser cette décision alors que les leaders de l'opposition n'entendent pas revenir à l'hémicycle avant la prise en compte de leurs revendications. Bosco Ntaganda sera jugé par la Cour pénale internationale. Ce lundi, les charges contre l'ancien chef de guerre ont été confirmées, accusé de crimes commis dans l'est de la République démocratique du Congo. L'ex-chef des forces patriotiques pour la libération du Congo, le FPLC, va être donc jugé pour 18 chefs d'accusation lors d'un procès dont la date n'est pas encore communiquée. Le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne l'ingérence dans les affaires nationales, une condamnation qui s'adresse particulièrement à l'émissaire américain pour la région des Grands Lacs en Afrique, qui demande au président congolais de se tenir à 2 mandats. Les explications de Graziella Tiakunte. Rien ne va plus entre la République démocratique du Congo et les États-Unis. Ces derniers ont expressément demandé aux autorités de Kinshasa, lors de la visite du secrétaire d'État américain en terre quinoise en mai dernier, de respecter un calendrier global pour les élections jusqu'à la présidentielle et aux législatives de 2016. Le conseil que nous pourrions donner est qu'il est essentiel qu'il y ait un calendrier global pour arriver aux élections au plus tard d'ici fin 2016, comme il est prévu par la Constitution. Dans sa déclaration, l'émissaire des États-Unis a également demandé au président Joseph Kabila de respecter la limite du mandat constitutionnel et de se retirer lors de la prochaine échéance électorale, une requête qui a visiblement offusqué le gouvernement congolais qui demande le respect de sa souveraineté.
Seule la Commission électorale nationale indépendante est habilitée à élaborer et mettre en œuvre le calendrier électoral. Pas nos partenaires. Vous avez beau venir avec vos milliards, ce n'est pas ça qui change notre loi. C'est la Commission électorale nationale indépendante et elle seule qui a charge d'élaborer le calendrier. Alors, ne venez pas modifier nos textes parce que vous allez nous donner 30 millions. On en a besoin de plus de 500 millions, monsieur. La victoire du président Kabila aux élections présidentielles de 2011 a été vivement contestée suite à des rumeurs de malversation commises lors du scrutin. Au cours de sa visite en mai dernier, le secrétaire d'État américain John Kerry a promis 30 millions de dollars d'aide pour soutenir les élections. Mais selon un responsable américain, Washington se réserverait le droit de retenir les fonds si le processus électoral n'était pas transparent et crédible. En Libye, le gouvernement sortant d'Abdallah Al-Thani a été confirmé par la justice. L'élection du Premier ministre libyen Ahmed Mitig le 4 mai dernier a été jugée inconstitutionnelle ce lundi. Une décision acceptée par le Congrès et par le principal intéressé, ouvrant ainsi la voie à un règlement pacifique de cette crise. Les explications d'Anan Farou. La décision de la Cour libyenne met un terme à un imbroglio politique sans précédent dans le pays. Une situation commencée début mai 2014. Ahmed Mitig avait alors été élu par le Congrès de transition, une élection chaotique et contestée. Le scrutin avait été plusieurs fois reporté. L'annonce de sa mise sur la touche a été accueillie avec soulagement aux Nations Unies. Libya's Supreme Court ruled that the election of Mr. Mitig was unconstitutional. Cette annonce de la Cour suprême qui rend inconstitutionnelle l'élection de M. Mitig ouvre un moyen de sortir de la crise institutionnelle. La nécessité de respecter cette décision doit être ferme. Cette décision est positive. Le deuxième vice-président du Congrès, Saleh Al-Marzoum, et Ahmed Mitig lui-même ont annoncé séparément qu'ils se conformeront à la décision. Saleh Al-Marzoum and Mitig himself both announced separately that they will comply with the decision. Devant les membres du Conseil de sécurité de l'ONU, le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye a averti que la violence et la crise politique continuent d'être une menace à la transition politique du pays. Le représentant de la Libye aux Nations Unies a appelé lui à un soutien international, en particulier au niveau sécuritaire. Ceux qui veulent soutenir la Libye aujourd'hui doivent nous aider à construire l'armée et leur donner des moyens dès que possible. Ceux qui veulent soutenir la Libye doivent la soutenir en rétablissant la police dans ses centres. Ceux qui veulent aider la Libye doivent empêcher toute tentative de préjudice au cours de la transition démocratique. Ils doivent prendre des mesures punitives contre ceux qui voudraient faire obstacle à ce processus. Après l'invalidation de l'élection d'Ahmed Mitig, le gouvernement sortant d'Abdallah Al-Thani va continuer de gérer les affaires courantes en attendant les prochaines élections législatives prévues en théorie le 25 juin prochain. Deuxième édition du championnat national de Maracana au Bénin. La rencontre a débuté ce samedi 7 juin à Cotonou, la capitale, et se déroulera pendant 4 mois. 4 mois qui permettront aux sélections locales de préparer la Coupe d'Afrique des Nations de 2014, comme nous l'explique Chirel Yoa Tawema, notre correspondante au Bénin. C'est parti pour la deuxième édition du championnat national de Maracana au Bénin. 15 équipes pour la catégorie senior et 10 pour la catégorie vétéran, venues des différentes régions du pays, participent à cette rencontre qui a démarré par la phase départementale ce samedi 7 juin. De Afak s'est incliné face au Godomé Maracana sur un score de 0-4 buts lors du match d'ouverture des équipes issues de la catégorie vétéran. L'année passée, on a pris la coupe du président et en même temps, on a été champion du Bénin. Il faut dire que j'ai eu la chance de rester en Côte d'Ivoire, dans lequel on joue au foot et au Maracana en même temps. Donc, étant donné que je suis venu dans mon pays, je ne peux pas m'empêcher de continuer. Malgré sa performance moyenne lors de la CAN 2013, le Bénin souhaite s'imposer sur la prochaine qui aura lieu en septembre 2014 à Niamey. Le championnat national permet donc d'évaluer les compétences des sélections locales. À Yamoussoukro, nous étions dans le tableau de bas. À Cotonou, nous nous sommes fait jouer les faits valoir, mais à Niamey, la feuille de route, c'est au moins un trophée continental. Nos ambitions, c'est que faire au bout de notre mandat de cette discipline
l'une des meilleures disciplines du Bénin, fait en sorte que nous ayons au moins 1 million de licenciés au bout de 4 ans. Les matchs de cette compétition auront lieu tous les samedis pendant 4 mois. Les 12 meilleures équipes seront qualifiées pour la phase finale de ce championnat. Aujourd'hui, les équipes béninoises aspirent à jouer les premiers rôles lors des compétitions régionales. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.